Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans le fascinant monde de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est vraiment? Comment fonctionne-t-elle et quelles sont ses applications dans notre quotidien? Je vais vous expliquer les concepts de base, démystifier quelques idées reçues et vous montrer comment l'IA transforme notre façon de vivre et de travailler. Restez avec moi pour découvrir ensemble les enjeux et les perspectives de cette technologie qui façonnait notre avenir. On désignait sous le nom d'intelligence artificielle, IA, la discipline qui se donne pour mission d'amener des machines à simuler la pensée humaine. Cette discipline a vu le jour dès les années 50 et a connu une longue traversée du désert avant de s'imposer à grande échelle dès le début des années 2000. La sortie de ChatGPT fin novembre 2022 a consacré l'entrée dans l'ère de l'intelligence artificielle en libre service pour le grand public. Une discipline née dans les années 50. Les premières mentions d'une machine pensante remontent à l'année 1950. C'est Alan Turing, professeur de mathématiques à Cambridge, en Angleterre, qui énonçait quelle est la problématique. En 1943, Turing a mis au point un ordinateur qui a joué un rôle décisif dans le conflit mondial en aidant au décryptage du code Enigma, utilisé par les nazis lors de leurs échanges de messages. En octobre 1950, Turing publie dans le magazine Mind un article fondateur, Machine de calcul et intelligence. Il s'interroge, comment déterminer si une machine se rapproche de l'intelligence humaine? Il suggère un test dans lequel un ordinateur parvient à se faire passer pour un humain lors d'une conversation. Le test de Turing vient de voir le jour. Pionnier de l'informatique, Alan Turing a énoncé les bases de l'intelligence artificielle en octobre 1950. Meta Hussein, image réalisée avec Midjourney. En 1952, alors qu'il étudiait à l'université de Princeton, Marvin Minsky programme un ordinateur afin qu'il manifeste un semblant de réflexion. Un autre étudiant de Princeton, John McCarthy, crée l'expression « intelligence artificielle ». 4 ans plus tard, Herbert Simon, professeur d'informatique à l'université Carnegie Mellon, se lance un défi. Pourrait-on amener un ordinateur à simuler une réflexion logique? Aide d'un autre informaticien, il réalisait Logic Theorist, un programme capable de trouver la preuve de théorèmes mathématiques simples. Herbert Simon et Alan Newell, pionniers de l'intelligence artificielle, se livrent à une partie d'échecs en 1958. Paolo Massa en 1959, John McCarthy et Marvin Minsky fondent le MIT. Artificial Intelligence Project au Massachusetts Institute of Technology, Boston. Il devient l'un des lieux phares de la recherche sur l'intelligence artificielle. L'armée américaine subventionne ses recherches. Herbert Simon, pour sa part, déclarait que dès 1967, un ordinateur sera en mesure de battre le champion du monde des échecs. Pourtant, la désillusion est au rendez-vous. Les projets d'intelligence artificielle, faute d'aboutir à des résultats exploitables, sont annulés un à un. Système Expert. En 1978, le fabricant d'ordinateurs DEC lance un Système Expert XCOM R1. Les systèmes experts synthétisent la connaissance d'une activité au sein d'une série de règles. Grâce à XCOM R1, chaque client de DEC peut se voir proposer un ordinateur sur mesure, à partir de milliers de composants. Le succès de XCOM R1 renouvelle l'intérêt pour la recherche en IA. Il s'ensuit un engouement pour les systèmes experts, avec l'apparition de nombreux logiciels pour le grand public.
Ils sont notamment mis à contribution pour détecter des fraudes, dont l'usage de cartes de crédit. Hélas, la fin des années 1980 est caractérisée par l'échec des entreprises majeures du secteur, telles que Lisp Machine et Symbolic. Suite à cela, l'intelligence artificielle subit une nouvelle période de discrédit, entraînant l'arrêt d'importants projets de recherche. Initié par les gouvernements des États-Unis et du Japon. Kasparov battu par Deep Blue d'IBM. Un événement clé se produit le 12 mai 1997. Un ordinateur d'IBM, Deep Blue, sort victorieux d'une confrontation avec Garry Kasparov. Deep Blue est en mesure d'analyser 200 millions de positions par seconde et cette puissance de calcul lui a permis de triompher du champion du monde aux échecs. Au niveau mondial, cette victoire d'une machine est largement commentée. Est-elle le signe avant-coureur que l'IA va tôt ou tard dépasser l'homme? Champion du monde des échecs, Garry Kasparov a été vaincu par un ordinateur d'IBM, Deep Blue, en 1997. Sommergézolt, ETH Bibliothèque photo de 1987. Les humains augmentent. Au début des années 2000, un courant de pensée émergeait. La fusion du corps humain et des puces informatiques pourrait faire émerger un homme augmente, dote de capacités supérieures. Le penseur clé de cette tendance s'appelle Ray Kurzweil. Il a écrit plusieurs best-sellers sur l'intelligence artificielle. Ray Kurzweil décrit notamment un futur dans lequel il serait possible de sauvegarder sur ordinateur la pensée des humains. Dans la Silicon Valley, les idées de Kurzweil sont adoptées par de nombreux acteurs de la technologie et l'idée d'un humain potentiellement augmente fait son chemin. Ray Kurzweil veut croire qu'il serait possible de sauvegarder la connaissance d'un humain et ainsi lui éviter la mort. Il a été recruté par Google en décembre 2012. @SXSW 2017, notre bêta Machine Learning et Deep Learning. À partir des années 2010, l'intelligence artificielle atteint une nouvelle maturité, grâce à des technologies telles que le machine learning et le deep learning. Machine learning. Le machine learning amené à programmer une machine afin qu'elle puisse apprendre par elle-même. À partir de données du réel, le machine learning élaborait un modèle mathématique fiable. Une fois les règles élaborées, elles peuvent être appliquées à de nouvelles données, en vue de réaliser des prédictions. Deep Learning. Le Deep Learning est une branche du Machine Learning, qui se concentre sur la résolution de problèmes complexes, en émulant la pensée humaine. Il repose sur des réseaux de neurones, une approche consistant à apprendre à un ordinateur de réaliser une tâche donnée. En 2012, le Dr Andrew Ng de l'Université de Stanford, Californie, entraîne un réseau de neurones sur 10 millions d'images provenant de vidéos YouTube. Au bout du compte, ce système peut identifier un chat de façon sûre. À l'époque, cette avancée est perçue comme une prouesse. Google, société phare de l'IA. Au fil des années, Google s'impose comme une société phare de l'intelligence artificielle. Elle a réalisé de grandes avancées dans la reconnaissance de la parole. Le fruit de ses trouvailles a été intégré dans son système Android pour smartphone. En décembre 2012, Google recrute Ray Kurzweil et le place à la tête de sa division de recherche en IA. Le moteur de recherche Google devient capable d'afficher des résultats personnalisés, adapte à un utilisateur donne. La Google Car, véhicule autonome, est une autre avancée majeure. Lorsqu'un prototype est dévoilé en mai 2014, des tests ont déjà été menés depuis 4 ans et la voiture sans pilote a parcouru des centaines de milliers de kilomètres en Californie. Ce projet donne naissance à la société Waymo qui commercialise cette technologie. Issue du projet Google Car, la technologie de véhicule autopilote Waymo a été adoptée par de nombreux constructeurs parmi lesquels Chrysler et Jaguar. Waymo l'IA fait son intrusion dans la vie quotidienne.
Peu à peu, l'intelligence artificielle s'immisce dans un grand nombre d'applications utilisées par tout un chacun. Reconnaissance de la parole, traduction automatique, aspirateur robot comme le Roomba, suggestion de produits dans un site comme Amazon Programme, d'échecs ou autres jeux, etc. Une fascination se développe pour cette technologie et un nombre croissant de gens cherchent à comprendre l'intelligence artificielle et quelles sont ses implications. Deepface de Facebook reconnaît les visages. En juin 2014, le chercheur français Yann Lequin qui œuvre chez Facebook dévoilait une application de deep learning d'une précision étonnante estimée à 97,25%. Il s'agit d'un système de reconnaissance faciale, Deepface. Lorsque l'on charge une photographie dans sa page Facebook, Deepface est en mesure d'identifier les personnes figurant dans le cliché. Cette technologie soulevait une forte inquiétude chez les défenseurs de la vie privée. Yann Lequin a reçu le prix Turing 2019 pour ses travaux sur le deep learning. La photo le montre donnant une conférence à l'EPFL de Lausanne en octobre 2018. Alain Herzog Minority Report devient réalité. Vers le début de l'an 2000, un film de Spielberg, Minority Report, avait mis en scène un scénario imagine par l'écrivain Philippe K. Dick, un système dit a prédit les crimes avant qu'ils ne soient commis. Les criminels sont arrêtés avant d'avoir pu passer à l'acte. La société Palantir œuvre à concrétiser une telle hypothèse. Elle ingurgite d'immenses bases de données et tente de prédire qui pourrait commettre des méfaits. En 2012, ces logiciels sont choisis par la police de la Nouvelle-Orléans et l'information demeure longtemps secrète. Les grands clients de Palantir sont le ministère de l'Intérieur ou celui de la Défense et aussi des agences telles que la CIA. Au Canada, Vancouver met en place un pareil système de prédiction du crime. La force policière locale affirme avoir constaté une réduction significative des méfaits depuis la mise en œuvre de ce dispositif. À Séoul, en Corée du Sud, les autorités municipales ont déployé des caméras intelligentes qui tentent d'anticiper les actions des passants et d'identifier les objets qu'ils portent. Si le système détectait un niveau de risque élevé, une alerte est adressée aux services de police. L'IA est-elle dangereuse? Le machine learning et le deep learning ont gagné droit de site et sont mis à contribution par des entreprises des domaines les plus divers. Toutefois, une idée émergeait peu à peu. L'IA est en train d'envahir notre sphère privée et pourrait représenter une menace pour les humains. Dès 2014, Elon Musk pousse un cri d'alarme. Il dit percevoir l'intelligence artificielle comme la plus grande menace pour l'humanité, davantage que les armes nucléaires. Le scientifique Stephen Hawking partage une opinion similaire en décembre 2014. Le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait signifier la fin de l'espèce humaine. En janvier 2015, Bill Gates, fondateur de Microsoft, appuie la même thèse. Je suis dans le camp de ceux qui s'inquiètent du développement d'une super-intelligence. Elon Musk partage ses préoccupations avec un jeune entrepreneur de la Silicon Valley, Sam Altman. Tous deux se déclarent préoccupés par les potentiels de l'IA. Le fruit de leurs échanges menait à la décision de créer une nouvelle structure, OpenAI. Une représentation de Sam Altman, cofondateur de OpenAI en compagnie de Elon Musk. D. Ishbia avec Dreamlike. À OpenAI. Le 11 décembre 2015, Elon Musk, Sam Altman et 4 autres chercheurs inaugurent OpenAI, une société dédiée à la recherche en intelligence artificielle. La mission d'OpenAI est la suivante, développer des outils d'IA sûrs et ouverts ayant pour mission de donner du pouvoir aux gens plutôt que les éradiquer. Selon OpenAI, l'IA doit être conçue en vue de profiter à toute l'humanité. L'IA championne de Go. En mars 2016, l'IA remporte une nouvelle victoire lors d'une compétition de Go, une pratique bien plus complexe que les échecs car
À chaque coup qui est joué, le Go ouvre la voie à des milliards de possibilités. À Séoul, Lee Sedol, l'un des meilleurs joueurs du monde, affronte le système AlphaGo de la filiale DeepMind de Google. Au terme de plusieurs confrontations, AlphaGo finit par l'emporter. Deepfake. Sur le réseau social Reddit, en novembre 2017, apparaissent des deepfakes, trucages d'images réalisés avec l'IA troublant, un anonyme. Post de courtes vidéos érotiques mettant en scène des actrices comme Emma Watson ou Scarlett Johansson. Plusieurs grands médias tels que New York Times ou le Washington Post expriment leur crainte face à de telles dérives. 11 juin 2018, GPT. En juin 2018, 4 chercheurs de OpenAI publient un article majeur, Improving Language Understanding with a Supervised Learning, où ils présentent le modèle GPT. GPT est l'abréviation de Generative Pre-trained Transformer, Transformer Génératif Pré-entraîne. Il s'agit d'un modèle d'apprentissage inspiré par le fonctionnement de l'intellect humain et entraîne sur des vastes volumes de textes générés par des humains. GPT est notamment capable de générer des questions et de répondre à des questions. Premier du lot, GPT-1 a été entraîné sur le Book Corpus, une collection de 11 038 livres soit 74 millions de phrases. Microsoft investit dans OpenAI. Microsoft devient un investisseur majeur de OpenAI en 2019, peu après que Elon Musk ait pris ses distances vis-à-vis de ce projet. Longtemps numéro 1 du logiciel, la société fondée par Bill Gates a cédé du terrain durant les années 2000. Microsoft perçoit dans les recherches menées par OpenAI la possibilité de rattraper Google, devenu l'un des champions de l'intelligence artificielle. Microsoft investit un premier milliard de dollars dans OpenAI. En mai 2020, OpenAI dévoilait GPT-3 qui s'appuie sur 175 milliards de paramètres. Il s'agit du plus vaste modèle d'intelligence artificielle présente à ce jour. Bill Gates, fondateur de Microsoft, en compagnie de Steve Jobs, fondateur d'Apple à la conférence All Things Digital. Microsoft est devenu l'un des grands investisseurs de OpenAI. ChatGPT a été intégré à son moteur de recherche Bing en 2023. All Things Digital et IA générative. Dès janvier 2021, OpenAI est en mesure de présenter une application concrète de ses recherches, DALL-E. Il s'agit d'une IA générative d'images qui repose sur ce principe. On tape un texte et un visuel est généré. En avril 2022, DALL-E 2 est présente au public et cette fois, les réalisations sont originales et artistiques. 2 autres IA génératives font parler d'elles, affichant des capacités supérieures à DALL-E 2, Stable Diffusion et surtout Midjourney. Qui devient le leader du domaine, de par la qualité bluffante de ses créations photoréalistes. Le site Lexica représente une galerie de créations réalisées avec les IA génératives Stable Diffusion ou Midjourney. Lexica. Le phénomène ChatGPT. ChatGPT, interface de conversation intelligente, est dévoilée par OpenAI le 30 novembre 2022. Cette application sait répondre à questions pointues, écrire des essais scientifiques ou philosophiques, créer des quiz, des campagnes. Marketing. Son succès est immédiat, 1 million d'inscriptions sont recensées en 5 jours. Partout dans le monde, les médias s'extasient devant les prodiges de ChatGPT. L'application se retrouve à la une de magazines tels que Science en Dents, Avenir, Libération, VSD, Valeurs Actuelles, l'Obs, Le Cap. Des 100 millions d'utilisateurs est franchi en 2 mois, alors qu'il avait fallu 9 mois à TikTok pour atteindre ce niveau et 2 ans et demi à Instagram. Dès février 2023, ChatGPT devient l'application ayant eu la croissance la plus rapide de l'histoire. L'ère de l'intelligence artificielle. 2023 a été l'année de l'intelligence artificielle.
Qu'il s'agisse de ChatGPT ou d'applications comme Agent, qui traduit ce que nous disons en adaptant le mouvement des lèvres, le sujet de l'IA est régulièrement évoqué à la télévision et autres médias. Les parcours d'études en intelligence artificielle se développent et attirent des membres de professions diverses. De fait, si l'Institut Gartner estime que des millions d'emplois, essentiellement bureaucratiques, seraient menacés au niveau mondial. En parallèle, la demande pour des profils spécialisés en IA est en hypercroissance et entraîne l'apparition d'écoles spécialisées ou de formations pour devenir data analyst. Toutefois, l'IA pose également des problèmes de droit à l'image et à Hollywood. Les professionnels du cinéma ont entamé une grève historique, préoccupés par l'intrusion de l'IA dans leurs précaires. Tout comme il y a eu l'ère du web, celle des réseaux sociaux ou celle des smartphones, nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle. En conclusion, l'intelligence artificielle représente une avancée majeure dans le domaine de la technologie, transformant notre façon de travailler, de communiquer et d'interagir avec le monde. En comprenant ses principes fondamentaux et ses applications variées, nous pouvons mieux appréhender les enjeux et les opportunités qu'elle offre. Il est essentiel de rester informe et critique face à ces évolutions, afin de tirer le meilleur parti de cette révolution numérique, tout en garantissant une utilisation éthique et responsable. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations sur ce sujet fascinant.